Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. À notre deuxième numéro, comme nous l'avons eu le premier, nous continuons encore toujours sur les témoignages Écho des sièges Canada. Aujourd'hui, nous avons notre maman Chantal Mougalou qui va nous donner son témoignage. Toujours, nous nous sommes basés sur le verset de Ésaïe 8, le verset 20e. À la loi et au témoignage. S'il n'en est pas ainsi, l'aurore ne sera pas pour le peuple. Parce que quand elle témoigne, ça t'apporte à toi qui nous regarde, maman, un éclairage sur ta vie. Quand elle témoigne, tu te remets en cause, tu regardes ta vie et tu commences à faire un parallélisme par rapport à son histoire et à ton histoire. Parce que veut pas, nous qui sommes d'origine africaine, nous avons beaucoup de chevauchements par rapport à nos origines. Alors, Maman Chantal, elle est messagère de Jésus, elle est de la promotion Marie de Madeleine d'Ottawa, elle est M16, et engagée dans le ministère chrétien du combat spirituel à Ottawa. Maman, parlez-nous un peu de tes origines. Comment a été ton enfance? Ok. Je suis née dans une famille de 15 enfants. Et donc, moi, je suis la 6e. Donc, mon père fut polygame et ma mère fut la première femme. Et mon père avait au moins 3 femmes. Et ma mère fut la première femme et moi, je suis la 5e dans la famille et du côté de ma mère. Oh non, en écoutant ton nom de naissance, tu t'appelles Tambwe Kivimbo Amunakitu. Ça signifie quoi? Parce que moi, je suis sahéliphone, du coup, c'est un message. Est-ce que tu peux nous parler en bref comment tu as obtenu ce nom? Bon, ce nom est venu et quand ma mère avait la grossesse, et quand elle avait ma grossesse, elle devrait commencer la consultation prénatale comme toute femme. Elle est partie à l'hôpital et quand elle est partie à l'hôpital, après l'examen, les sages-femmes ont dit à ma mère que ce n'est pas une grossesse, c'est une masse. Donc, ils ont dit Kivimbo, c'est en swahili un abcès. Et puis, on a référé le cas au médecin et puis le médecin a confirmé. Et puis, on a demandé à ma mère, on a proposé à ma mère de passer une intervention chirurgicale et ma mère a dit non, comme ça je vais d'abord informer mon mari. Et quand elle est partie à la maison, elle a dit à mon père a demandé à ma mère si elle sentait les mouvements fœtals. Ma mère a dit, moi, c'est pas ma première grossesse, quand même c'est une 5e grossesse. Je vois que l'enfant bouge. Et maintenant, ma mère a gardé la grossesse qui a évolué jusqu'à 9 mois. Et quand elle avait le douleur d'enfantement, donc quand elle est entrée en travail, elle devrait rentrer à l'hôpital. Et quand elle va arriver à l'hôpital, ma mère va accoucher un enfant, et c'était moi. Et maintenant, le jour de mon accouchement, le médecin en question qui avait dit que c'était une masse, c'était un abcès, elle va proposer à mes parents le nom de cet enfant. Donc, on va donner le nom à cet enfant de Kivimbo Amunakitu, c'est-à-dire une masse. Donc, il n'y a rien dans cette masse. Alors, par rapport à ces origines de ce nom, est-ce que ce nom a influencé ta vie quelque part? Parce que Amunakitu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Est-ce qu'il y a eu une influence de ce nom dans ta vie? Parce que ce n'est ni le nom de ton père, ni de ta mère, ni d'aucun arrière-grand-parent, mais c'est un médecin qui, du jour au lendemain, tu nais et puis il te donne ce nom. Est-ce qu'il y a un impact de ce nom dans ta vie? Bien sûr, Maman Chantal, ce nom a eu un impact, en tout cas, dans ma vie. Et je peux commencer d'abord quand je grandissais à l'école primaire, j'étais en tout cas, à chaque fois, j'avais moi-même honte de ces noms. Quand les élèves de ma classe, surtout à l'école primaire, les noms m'avaient beaucoup affecté, surtout à l'école primaire. Les amis de l'école, en tout cas, me disaient « Oh, Kivimbo, Amunakitu ». En tout cas, ça me rongeait. En tout cas, je n'étais pas tellement contente jusqu'à ce que j'ai dit à mes parents « Pourquoi est-ce que vous m'avez donné ces noms ?» C'est en ce moment-là que ma mère va me narrer l'histoire que je viens de vous expliquer sur les origines de ces noms. Et du côté, ça c'est à l'école primaire. Et quand je me suis mariée, ces noms avaient eu un impact, en tout cas, sur le mariage. Et quand je me suis mariée, mon mari
Et je l'ai trouvé quand même, il avait ses responsabilités. Il fut responsable dans un centre de santé au Burundi, privé. Et puis, il avait ses propres activités. Et comme je suis à Munakitu, maintenant, l'impact de ces noms a affecté ses activités directement. Lui, qui était très bien, et en tout cas, il n'y avait plus de recettes au centre de santé. Comme il devrait payer les loyers, il devrait payer les personnels. En tout cas, il s'est retrouvé dans l'obligation de ne pas payer comme il faut. Il avait toujours des arriérés. Et maintenant, il était obligé de fermer cette activité. Il n'avait plus le travail. Et moi-même, comme je suis infirmière de formation, moi-même, je n'avais plus de travail. Et puis, c'est à ce moment-là, on a subi une période de sécheresse. Le combat spirituel est réel. Maman arrive au mariage, il trouve un mari stable et bien assis, mais parce que elle, avec l'influence de son oncle qui est Hakuna Kitu, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien, et le mari qui perd le marché et qui fait même sur l'entreprise. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, il s'est passé quelque chose. Vous avez quitté le Congo et vous êtes allé à Bujumbura. Et comment tu as fait la rencontre de ce Dieu du combat spirituel? Bon, le Dieu du combat spirituel, je l'ai connu par le canal de ma grande sœur aînée. Et c'est elle qui a connu le ministère du combat spirituel à Bujumbura. Et quand moi je suis arrivée à Bujumbura, elle m'a parlé de ces dieux. Je devrais me marier. Elle m'a amené même chez notre missionnaire qui était là, la chef des missions, Maman Joséphine, que je salue en passant, Maman Toula. Et Maman Toula m'a briefé quand même sur les combats de base. Et après le mariage, je suis restée dans le ministère. Jusqu'à présent, je suis toujours dans le ministère du combat spirituel, donc depuis 2002. Alors, depuis 2002, notre maman est restée fidèle au Dieu de papa et de maman Olangi. Alors, qu'est-ce qui s'est produit à la fin? Parce qu'après le désert, évidemment, vous avez quand même connu des périodes de réhabilitation dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé et comment ce Dieu a eu à agir en vous par des prières, par de repentance? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois restauré et que tu quittes où tu étais jusqu'à arriver au Canada? Donc, je vais un peu retourner puisque quand j'étais dans cette période de sécheresse, c'est la période là où j'ai appris à chercher Dieu dans la profondeur. Et c'est dans la repentance que j'ai pu chercher ces dieux du combat spirituel. Et Dieu m'a révélé, j'ai eu beaucoup de révélations et Dieu nous a restaurés. Et comme il n'y avait pas de travail, Dieu nous a aidés. Et mon mari avait eu le travail et moi également, comme je suis infirmière de formation, j'avais eu aussi le travail dans une ONG sur place. C'était un projet des Médecins sans frontières au Burundi qui traitait sur les urgences obstétricaux. Et c'est là où j'étais engagée comme infirmière dans la salle d'accouchement. Mais tu m'as briefé pendant qu'on parlait de quelque chose qui s'est passé. Parce que quand bien même Dieu vous a restauré, mais tu es entré dans une distraction qui t'a coûté quand même quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que tu as perdu des enfants par rapport à ça. Et qu'est-ce qui s'était réellement passé? Bon, ok. Quand j'avais eu le travail, bon, comme j'étais maintenant dans l'abondance, je vais oublier maintenant mes combats. Et maintenant, là, je vais être maintenant dans la distraction influencée par les amis, par les collègues des services. Et dans cette distraction, maintenant, je vais avoir maintenant, quand même, j'avais une vie de prière, mais je n'avais plus une vie, en tout cas, une intimité avec mon Dieu. J'étais toujours dans la distraction. Et puis, j'allais dans les enseignements. Je n'étais pas en tout cas en profondeur. Et après cela, et maintenant, je vais avoir maintenant le problème des morts fétales in utero inexplicables. Et quand je vais commencer le travail, je vais tomber enceinte.
Et la grossesse va évoluer jusqu'à 4 mois. Je fais une fausse couche. On va faire le bilan d'examen. Et là, on ne voit pas aucune cause. Et après quelques temps, je vais encore tomber grosse. La grossesse va évoluer jusqu'à 9 mois. Là, l'enfant meurt comme ça. Et puis, troisième fois, la grossesse qui va évoluer jusqu'à terme encore. Et puis, l'enfant va encore décéder. Et c'est ce qui va me révolter maintenant quand j'ai eu au moins une fausse couche avec 2 morts fétales in utero successives. Ça m'a révolté d'entrer en profondeur, de chercher Dieu et de savoir les origines de ces morts fétales in utero. Et c'est dans cette... Et là, il y avait à l'époque, dans le siège de Bujumbura, il y avait notre maman chargée de cure d'âme et délivrance, et maman Abigail, que je salue en passant. Et elle m'a pris avec tous les missionnaires. Il y avait là Papa Chibangu qui était le chef des missions avec sa femme. En tout cas, donc ils ont pris mon problème comme le sien. En tout cas, ils m'ont pris en charge. Et maman Abigail m'a mis dans le programme des quarantaines. Et après ces quarantaines, c'est là où je veux voir, je veux avoir des révélations qui vont détecter que le combat venait d'une part sur mes origines et de l'autre part dans le travail, là où je travaillais. Comme j'étais dans la distraction, je n'avais pas une vie efficace de la prière. Et c'est là où Dieu va montrer ses combats. Et puis, même maman Abigail, après la quarantaine, quand je devrais retourner, puisque dans la quarantaine, Dieu m'a fait grâce, on m'a donné les congés prénatals, malgré que l'enfant était décédé. Et c'est dans cette quarantaine que je suis entrée en profondeur. Et là, après, je devrais retourner encore au travail. Et là, maman Abigail va me dire, on va demander à l'Éternel sa volonté, s'il faut retourner ou bien il faut continuer. Et là, maman Chantal, là, je vais voir, bon là, je vais demander à Dieu de me donner une révélation qui va me permettre, qui va un peu m'éclaircir si je peux retourner ou ne pas, ou continuer. Et puis là, je n'avais pas eu de révélation, mais comme je suivais en tout cas le canal CVV, je vais voir Papa Olangi qui était en train d'enseigner sur l'aveugle de Bethsaïda. Et sur ça, Papa Olangi va décortiquer ça. Il a dit que quand Jésus a fait le premier toucher, l'aveugle a vu les hommes comme les arbres. Et puis, et après, c'était au troisième toucher que l'aveugle a vu. Et quand l'aveugle a vu, Jésus-Christ a donné une recommandation à cet aveugle. Il a dit, va dans ta maison, ne va pas dans Bethsaïda. Et directement, le Saint-Esprit va m'inspirer. Il m'a dit, donc, tu retournes dans ton travail, mais ne va pas encore dans le groupe, là où tu étais dans la distraction. Et là, on a conclu que je devrais retourner. Et quand je suis retournée, en tout cas, j'ai suivi les instructions de l'Éternel et avec ma cureure, nous avons fait une suivi beaucoup plus spirituel que médical. Et avec ces suivis spirituels, la grossesse, je suis tombée, et quand je suis retournée, je suis tombée encore enceinte et la grossesse a évolué jusqu'à terme. Et c'est après que je suis allée voir maintenant un médecin pour la consultation et puis qu'on puisse aussi me donner le papier pour avoir mon congé. Et après, le médecin va me dire, oh, comme madame, tu as des antécédents obstétricaux quand même qui sont flous, il fallait commencer la consultation avant. Et puis, j'ai quand même expliqué au médecin le problème et il m'a dit, bon, ça va. Et puis, il m'a fait tous les bilans d'examen complets. J'ai fait tous mes examens. Après ces examens, et puis, il m'a proposé, il a dit, comme tu as des antécédents obstétricaux qui sont quand même flous,
comme la dernière grossesse, l'enfant était décédé jusqu'à terme. Comme ça, je vais te programmer pour une césarienne. Comme ça, elle va me programmer une césarienne. C'était le 7 juin qu'elle va programmer une césarienne. Et Dieu, par sa grâce, le 5, je vais entrer spontanément dans le travail. Et je commence mon travail d'accouchement. Et puis, avec ma curère, elle a fait une prière pour fermer l'école. Et puis, le matin, j'étais à la chaîne des prières et j'ai dit à maman que en tout cas, j'ai pressent comme je vais entrer en travail. Et puis, maman Abigail va faire une prière. Et après la prière, je suis retournée à la maison. Quand j'arrive à la maison, j'entre en tout cas en travail là, spontanément, maman. Or, pas la césarienne était programmée pour le 7 et moi, le 5, j'entre en travail. Et après là, c'est un travail qui a évolué, je te dis, maman Chantal, d'une façon, normalement, un travail, ça prend au moins un temps, 8 heures. Mais moi, je peux dire que c'était dans 5 heures que le travail avait évolué. Et directement, quand j'arrive à l'hôpital, et directement, j'accouche un bébé vivant. Moi qui ai accouché, les enfants, toujours en rentrant un peu, celui qui était venu avant exaucer, c'était un enfant qui était sorti macéré, c'est-à-dire qui n'avait plus de peau. Mais je vois un enfant qui était sorti vivant et directement nous avons glorifié l'Éternel et les missionnaires, comme c'était un hôpital qui était proche de notre salle d'adoration. Et mon mari avait téléphoné et maman Abigail et toute l'équipe missionnaire était venue pour présenter directement l'enfant au Seigneur. Oui, au Seigneur. Nous saluons tous les missionnaires de la Fondation Language au Canada pour le beau et excellent travail que vous faites, parce que sans vous, peut-être on aurait beaucoup de difficultés à nous en sortir dans nos problèmes. Et voici maman, quand elle a pris conscience de sa situation, comme le thème nous dit, réveillons-nous, elle s'est réveillée, elle a pris sa vie en charge, évidemment avec l'ordre des missionnaires que nous saluons partout dans tous les sièges du monde entier. Ils l'ont aidé, ils l'ont conduit dans la prière avec sa foi et son engagement. Et finalement, elle a eu son bébé. Elle n'a plus fait des fausses couches comme elle a fait 2-3 fois auparavant. Et quelque chose que je vais mentionner, elle a dit que c'est à cause de la distraction, non seulement que ces combats provenaient de sa famille, mais aussi de milieux dans lesquels il est. Alors, maman, toi qui nous regardes, il faut faire attention 2 fois avec les milieux dans lesquels tu te trouves. Peut-être que ce n'est pas un bon milieu. C'est bien, vous buvez, vous mangez, vous vous asseyez, vous faites n'importe quoi. Mais elle faisait la même chose. Mais elle ne pouvait pas penser que le combat qu'elle avait, non seulement que c'était sa famille, mais il y avait aussi des personnes qui... Elle n'avait pas d'idée, mais qui se sont associés pour lui causer du tort. Alors que ce soit un conseil pour toi, que ce soit un conseil pour moi, qu'on ait les discernements et qu'on sache avec qui nous asseoir. Comme on dit, sortons du milieu d'eux. Elle est sortie du milieu de ces personnes et elle a eu la victoire, elle a eu son bébé. Et la suite, comment vous vous êtes retrouvée ici au Canada, maman? Donc, maman Chantal, nous nous sommes retrouvés au Canada et avant le mariage, j'étais au Burundi chez ma grande sœur, la grande sœur qui m'avait amenée au combat spirituel. Et comme il y avait la guerre au Burundi, nous avons quitté le Burundi vers le Congo. Et quand nous sommes arrivés au Congo, il y avait encore la guerre au Congo. Et maintenant, on devrait aller vers Kalemi. Et maintenant, à pied, on a pris nos bagages à pied. Et quand nous sommes arrivés vers Boubembela, il y avait des affrontements entre les Maï-Maï et les militaires qui venaient. Et puis, en tout cas, et maintenant, nous nous sommes retrouvés au milieu. Devant nous, il y avait les militaires là-bas. Et derrière nous, il y avait le même militaire. Et puis, on était obligés de ne plus continuer et de retourner. Et quand nous sommes retournés à Uvira, on était obligé, et comme à Uvira, il n'y avait pas encore la sécurité, on était obligé de traverser encore au Burundi, puisque le mari de ma grande sœur restait encore au Burundi. Et nous avons pris le risque, maman Chantal, de traverser avec une pirogue la nuit, et nous sommes arrivés au Burundi. Et comme les Burundi, les frontières étaient encore fermées, on ne devrait pas rester comme ça, on devrait aller à l'ACR pour notre protection.
Et comme nous sommes allés, et on nous a donné le statut de réfugiés au Burundi. Et nous sommes restés avec le statut de réfugiés au Burundi. Et moi, quand je suis allée, je suis retournée au Congo. Et quand je suis retournée au Burundi, j'ai trouvé aussi mon mari avait un statut de réfugié. Et puis, quand on devrait réinstaller maintenant le réfugié, comme il y avait la guerre au Burundi, on devrait maintenant réinstaller les réfugiés congolais et ailleurs. Et puis, on a été présélectionnés au Canada. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés maintenant ici au Canada. Tu es au Canada, mais tu n'es pas arrivé directement à Ottawa. Oui, quand je suis arrivée au Canada, je suis, en tout cas, comme les combats, j'ai vu tout ce que le Dieu du ministère du combat spirituel a déjà fait dans ma vie. Quand je suis arrivée, nous sommes arrivés dans une petite ville au Québec, à Victoriaville, et là, il n'y avait pas les combats spirituels. Et Dieu, par sa grâce, va nous connecter avec une maman, une ancienne combattante qui était dans cette ville. Et cette maman va nous dire, elle va nous dire, nous avons dit à la maman, c'était une Congolaise, on a dit, nous sommes des combattantes, nous venons du Burundi. Elle a dit, ah, vous êtes des combattantes. Je sais, comme ça, je vais vous connecter avec Papa Grégoire. Il nous a dit qu'il y a un noyau du ministère des combats spirituels à Sherbrooke. Et comme ça, moi, je vais vous connecter, puisque la maman connaissait Papa Grégoire, tu vois. Elle nous a connectés maintenant à Papa Grégoire. Et la grâce, c'était par la grâce de Dieu. Et Papa Grégoire nous a dit, oh, comme nous sommes ici, il y a un noyau ici à Sherbrooke. Et puisque entre Victoriaville et Sherbrooke, c'est une heure. Et puis, moi, en tout cas, comme j'avais la soif là, du combat spirituel, j'étais obligée les dimanches, un certain samedi, d'aller à Sherbrooke. J'ai pris mon bus. C'était pour la première fois. J'ai pris mon bus et je suis allée à Sherbrooke, là où je vis Papa Grégoire. Et directement, j'étais tellement contente quand je vis mes bien-aimés de Sherbrooke et la façon dont ils m'ont accueilli. En tout cas, j'étais tellement contente. Et à l'époque, là, je ne voyais pas le CVV. Et c'est pour la première fois que j'ai vu le CVV chez Papa Grégoire. Et puis, en tout cas, c'était bien, en tout cas. Et après, c'est là. Et je commençais maintenant, comme j'étais toujours à Victoriaville, je commençais maintenant à aller avec l'équipe de Sherbrooke à Montréal. Et de Montréal, j'ai rentré à Sherbrooke, de Sherbrooke, Victoriaville. Je faisais comme ça, maman Chantal. Et à un certain moment, comme papa devrait faire l'université, comme à Victoriaville, il y avait seulement un cégep. Et puis, Dieu va nous faire grâce. Son nom va sortir à Sherbrooke pour faire l'université de Sherbrooke. Et c'est à ce moment-là, nous allons maintenant quitter Victoriaville pour aller à Sherbrooke. Et c'est là où on va continuer avec nos bien-aimés de Sherbrooke. Nous avons resté à Sherbrooke au moins 2 ans. Et comme il y avait quelques difficultés scolaires pour les enfants, c'est ce qui va nous pousser encore de quitter Sherbrooke pour venir en Ontario. Ça, c'est une combattante, quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui aime Jésus, quelqu'un qui aime le Dieu de papa et de maman Olang. Tu n'as pas honte de te présenter que je suis combattante. Et la soif qu'elle avait en elle l'a poussée de quitter Victoriaville, Sherbrooke, Montréal. Il faut le faire, c'est des distances, mais là à faire parce qu'elle voulait s'approcher de Dieu. Et voici, elle se retrouvait parmi nous à Ottawa avec son mari et ses enfants, d'où elle est messagère de Jésus. Elle sert son Seigneur dans ce siège, dans le social. Elle est de la promotion, comme je l'ai dit tout au début, Marie-Madeleine de Ottawa. Et aussi, elle est à M15, Maman Chantal Mougalo. Alors, sur ces mamans, est-ce que tu as un message à donner aux femmes qui nous regardent en ce moment par rapport à ton témoignage? Bon, par rapport à mon témoignage, en tout cas, je peux dire à mes bien-aimés de s'accrocher toujours à l'Éternel, puisque si vous vous accrochez à l'Éternel, il va vous faire en tout cas vous allez en tout cas palper et voir ce merveille. Et d'éviter aussi la distraction, puisque si nous sommes dans la distraction, le diable va profiter de nous lancer des flèches
Et c'est dans la distraction qu'on peut perdre des choses comme moi, j'ai perdu. J'ai perdu mes enfants, c'était dans la distraction. Et après, je me suis réveillée, c'était tard déjà. J'avais déjà perdu les enfants. Et c'est pour cela il faut toujours demeurer au pied de l'Éternel afin que l'Éternel puisse nous protéger et contre les dangers et le flèche du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons un grand merci de nous avoir accueillis dans vos maisons et d'être avec nous durant ce temps. Et là, nous sommes qu'au début de nos émissions Écho des sièges. Et sur ce, nous vous disons shalom, que Dieu nous bénisse.